Hey yo tout le monde, c'est la trêve internationale, c'est pas forcément pour nous le moment le plus excitant. Ouais, t'entends le mot excitant et tout de suite tu penses à l'infirmière. Ousmane, cette saison, 0 blessure. Et après, on peut voir le gros sourire de Messi avec ses amis argentins, chose qui me fait plaisir aussi. Et bien sûr, avant d'aller plus loin, intro. Yo tout le monde. On tourne mon Barça. Barbeau président. Alors, avant de commencer, petite parenthèse, la personne à qui j'ai envoyé ce maillot-là, donc là forcément non, c'est le mien, mais le gagnant du concours a bien reçu le maillot, il va m'envoyer ce week-end la preuve avec lui en photo, le maillot, avec une pancarte aussi écrit « Ô toi mon Barça », pour bien sûr vous prouver que j'ai bien effectué un concours. Mais en attendant, je vous rappelle que mon code promo 2021 est toujours actif pour bénéficier de moins 10% sur toute votre commande. Vous avez toute la collection du Barça, que ça soit le short, les maillots, les survêtements, cette année-là et l'année dernière, que ça soit le Barça ou bien sûr d'autres équipes, ainsi que bien sûr les survêtements. Cette veste là, je l'adore, je la trouve plutôt belle. J'aime bien la mettre de temps en temps, ça vient bien sûr du même fournisseur, du même magasin. Et pareil pour tous les maillots que je porte en vidéo. Les maillots de foot sont en très bonne qualité, le flocage ne part pas, je les ai testés, je les ai lavés, ça ne part pas. Les maillots sont déjà à 26 €, c'est vraiment pas cher. Vous avez encore un pourcentage de moins 10% avec mon code promo 2021. Vous avez aussi les maillots des sélections. Moi j'ai pris l'Argentine avec Messi, la France avec Giroud. Non, je rigole. Le Portugal avec Passemedo. Vous avez par contre quelques euros supplémentaires avec les frais de port, mais si vous prenez plusieurs maillots, la livraison est gratuite. Vous avez toutes les informations dans la description. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous avez le moindre souci, une seule question, vous pouvez me joindre sur Instagram ou autre. Comme par exemple Hamza qui a eu un petit problème avec sa commande. Il n'avait pas reçu son bon de commande en 2 jours. C'était à cause d'un petit problème informatique. J'ai dû faire l'intermédiaire entre lui et le magasin. La commande était bel et bien partie, c'était juste qu'il n'avait pas reçu le mail de confirmation. Donc voilà, j'ai réussi à le rassurer. Je parlais directement au magasin. Et puis voilà, vous avez le lien de la boutique en description, le code promo, tout y est. C'est bon Ousmane, on peut commencer ? Monsieur Depay qui s'exprime sur son faux départ au Barça, lui voulait venir. Jean-Mimi aussi n'était pas contre, il a même baissé son prix de 5 millions d'euros pour qu'il puisse partir, car lui c'est un vrai président, contrairement à Suzy de Croûte. Car pour la petite histoire, Rafinha est parti au PSG pour combien déjà ? 3 millions d'euros ? 3 millions d'euros, d'accord. Et je vous rappelle, ou je vous apprends, que quelques semaines avant, je pense que c'était Celta Vigo était prêt à proposer 13 millions d'euros pour avoir Rafinha. Et Monsieur Bartomeu a dit non, car il voulait 5 millions d'euros de plus. Et tu le vends 3 millions, super. Ouais, donc je disais, Monsieur Depay a dit « Seul le règlement ne m'a pas permis de signer, j'étais assez proche du Barça », a-t-il reconnu à la chaîne de télévision NOS. Nous n'avons pas besoin d'entrer dans tous les détails, mais certaines règles l'ont malheureusement empêché. Donc en gros, pour résumer, la masse salariale du Barça est actuellement trop grosse pour qu'il puisse venir. Et la solution, c'est qu'il faut dégraisser. Vous savez, quand je dis parfois Barbeau président, c'est pour bien sûr plaisanter, je sais très bien que c'est pas possible. C'est de l'humour, je sais, mais je vous jure que sur sa tête, qu'avec moi, ça sera pas pire. What the fuck ? T'inquiète Léo, si tu meurs, je prends soin de ta femme. Car oui, je vous rappelle que l'échange Pjanic contre Arthur, c'était un deal économique, financier et non sportif, pour soi-disant rééquilibrer les comptes. Je vais rééquilibrer ta mère. Bah oui, forcément, alors je n'ai rien contre la venue du Bosnien, moi je vous l'ai même dit, je pense qu'avec lui, à court terme, on est gagnant. Et seulement à court terme. Honnêtement, voilà, Pjanic, je suis content qu'il est là, mais ce que je n'aime pas, c'est le cadre. C'est l'atmosphère de sa venue en fait qui me déplaît. Mais en grand club, en géant européen, il y a qu'au Barça que ça arrive. Alors, t'as fait partir Suarez, Vidal, Rakitic, des gros salaires pour éviter ce genre de problème-là, de masse salariale. Tu as fait cet échange pour soi-disant rééquilibrer les comptes. Tu fais partir Semedo, Rafinha, Todibo en prêt, et Bartomeu, Monsieur Bartomeu n'arrive toujours pas à avoir les idées claires. Moi je comprends pas, je demande pas en fait un mercato de malade, je demande à avoir les idées claires, un plan précis. En fait, ce que tous les grands clubs européens ont déjà ou doivent avoir. Moi par exemple Madrid, je les tacle beaucoup, je suis pas tout seul je pense. On se moque beaucoup d'eux, par exemple cette année je pense qu'ils n'ont fait aucun recrutement, car eux aussi ont moins d'argent, forcément à cause du Covid c'est quelque chose de normal. Mais Madrid cette année je pense qu'avec Zidane en interne, ils ont mis une petite stratégie au point. Je vais pas dire non plus sauver les meubles, car politiquement et médiatiquement, c'est pas quelque chose qui se dit pour Madrid. Je pense que cette année, ils vont faire ce qu'ils peuvent en fait, terminer second du championnat, ne pas se faire humilier en Ligue des Champions comme nous le Barça, terminer en quart avec honneur, et en 2021, ramener le paquet, Haaland, Mbappé, et peut-être même le meilleur milieu de terrain du monde. Alors, est-ce que c'est une bonne idée, une bonne stratégie? Je sais pas, mais si ce plan-là est exact, c'est un plan précis, chose que Barcelone n'a pas, et même Messi l'a dit lors de son interview,
en ce moment, et même depuis plusieurs années, le Barça, et surtout Bartomeu, c'est du bricolage, hein, c'est la réalité. Et comme cet handicapé ne sait même pas tenir un marteau, niveau bricolage, hein, on est dans la merde. Mais Depay, tu connais son salaire, t'as parlé avec lui, tu as négocié, tu sais que le gros salaire de Suarez n'est plus là, tu sais que d'autres joueurs aussi sont partis. Et à la dernière journée du mercato, à la toute dernière minute, on apprend que Depay était ok pour venir, que tout était fait, mais comme par magie, on apprend que le Barça a dépassé la limite en masse salariale. Moi je comprends pas. Donc apparemment, on apprend que toutes les parties se sont plus ou moins mises d'accord pour que Depay puisse venir au Barça en janvier, donc au mercato hivernal, car apparemment en 2021 tout ira mieux, tout sera arrangé, il y aura du changement, encore des joueurs vont partir, hein. Ok, pas de problème, mais normalement tu as aussi Garcia qui viendrait en 2021, soit que tu payes environ 15 millions d'euros pour qu'il puisse venir au Barça, soit que tu attends juin pour qu'il puisse venir gratuitement, vu qu'il ne va pas prolonger. Mais encore une fois, j'ai toujours pas compris le départ de Todibo, car tu fais partir un défenseur sans pouvoir en prendre un autre, et la perte de son salaire ne te permet toujours pas de faire venir Depay. Et bien sûr, comme Rafinha a été bradé à 80% à la toute dernière minute, donc on peut tout à fait imaginer, car c'est tout à fait possible, que les deux, Depay et Garcia, vont arriver gratuitement en juin prochain, vu que leur contrat s'expire en 2021, s'il ne prolonge pas bien sûr. Mais en janvier, si tu as le choix, si tu dois en prendre qu'un, car malheureusement, il y aura de la place que pour un seul joueur, tu prends qui? Encore une fois, ça dépend des besoins, et toujours des besoins. Si malheureusement Araujo, l'anglais ou Piqué se blesse pendant 3 mois, forcément je vais préférer prendre Garcia. Et à l'inverse, si Griezmann, Messi ou Coutinho se blessent pendant 3 mois, forcément je vais prendre Depay. Non Ousmane, cette année l'infirmière c'est fini. Donc voilà en gros cette année le mercato du Barça. Déjà je suis super content que Dest est venu. C'était lui ou Depay, bien évidemment je préfère la venue de l'américain, car son besoin était pour moi plus fort, plus important. Semedo est parti, moi j'aurais préféré faire partir Roberto, car Semedo est un bien meilleur latéral droit. Au poste d'arrière gauche, le club a préféré faire confiance à Junior Firpo en tant que doublure, surtout qu'en ce moment Jordi Alba est blessé. Après tu as aussi Fuente, je sais pas trop son nom, je sais pas trop comment ça se prononce. C'est un ailier je pense qui peut jouer aussi en tant qu'arrière gauche. En défense, tu perds aussi Todibo je suppose pour des raisons économiques à la toute dernière minute, vu que tu n'as pas réussi à faire partir Umtiti. Après la bonne nouvelle c'est que Araujo est plutôt bien installé. Au milieu tu as forcément le super échange Pjanic contre Arthur, hein. Comme je l'ai dit, je pense qu'on est bon seulement à court terme. Maintenant il faudra voir si Arthur monte en puissance et si Miralem est comme le bon vin, s'il devient de plus en plus fort avec le temps. Mais voilà, dans tous les cas, que c'est bon ou pas, le cadre de cet échange est néfaste. Riqui Puig est rétrogradé, il n'a même pas encore joué une seule minute en Liga cette saison, chose que je trouve aberrante. Bon, on va faire confiance au coach, hein. Coutinho, énorme surprise, je pensais pas qu'il allait réussir à être à ce niveau-là. Alors bien sûr, on verra bien ce que ça donne dans la durée, mais en tout cas, je pense vraiment qu'on peut dire merci aux Allemands. Et pas pour le 8-2. Car Coutinho là-bas, j'ai l'impression qu'il s'est peaufiné, qu'il s'est affûté, il a pris en masse musculaire, il arrive beaucoup mieux à faire les efforts offensifs et surtout défensifs, chose qu'on a vraiment besoin. Et honnêtement, je préfère limite ce Coutinho là que Messi en tant que meneur de jeu. Car Léo Messi, cet aspect défensif là, il va pas te le fournir. Pourquoi je fais ça moi? Après bien sûr, très content que Trincao a l'air de bien s'intégrer, que Ndembélé a préféré rester pour rejoindre la fermière, on sait pas. Ansu Fati devient un crack et que Léo Messi a préféré rester pour assister à la chute de cet enfoiré là. Après le départ de Suarez, je sais très bien qu'il a servi à financer l'arrivée de Sergino Dest, je suis super content. Mais en fait, j'arrive pas à me dire forcément le fait d'avoir quasiment viré Suarez. J'arrive pas à me dire c'est une super nouvelle, c'est quelque chose de super bénéfique. Alors oui, c'est vrai, je sais, il y en a qui seront d'accord ou pas avec moi. Je pense que pendant un an, donc à court terme, on peut être bon sans numéro 9, seulement avec Messi ou Griezmann, seulement un an, seulement à court terme. Ils seront bien sûr des faux numéro 9 qui sont des bons finisseurs, et surtout Messi. Et moi je suis désolé, au dernier match donc contre Séville, avec Suarez ce match-là on gagne. Alors si tu me poses la question, est-ce que ce mercato-là est cohérent? J'ai envie de te dire oui, mais pour confirmer, c'est trop tôt, je vais encore un petit peu attendre. Voilà, c'est encore trop tôt pour affirmer des conclusions, sauf pour te dire que Bartomeu est un gros con. Alors, il y a eu des petites nouvelles sur la motion de censure pour virer cet enfoiré, mais j'attends encore un petit peu d'avoir des meilleures précisions pour faire une nouvelle vidéo là-dessus. Ce matin, en écrivant cette vidéo-là, j'ai appris 3 grosses informations. La motion de censure a dépassé le seuil fixé à 16 520 signatures. Le référendum contre Bartomeu et sa direction devra se faire dans un maximum de 20 jours. Le président analysera cette semaine avec sa direction s'il quitte ses fonctions ou non. Autant vous dire qu'il va pas démissionner, moi je suis sûr et certain, je vous parie tout ce que vous voulez, il ne va pas démissionner, il va rester jusqu'au bout, cet enfoiré. Comme un capitaine qui veut couler avec son navire, hein. En 20 jours, il peut se passer beaucoup de choses, hein. Je suis tout à fait conscient, mais je suis
Je suis vraiment persuadé, vu comment c'est parti, en connaissant ce personnage-là depuis plusieurs années, il ne va pas démissionner. Non, pour moi, c'est impensable. Mais une chose est sûre, c'est que Bartomeu, c'est bientôt fini, c'est même sûr et certain, on n'a jamais vu le bout du tunnel à ce point-là. Et ça, c'est promis, le jour où c'est fini, le jour où officiellement Bartomeu n'est plus président du Barça, je déchire cette photo-là devant vous. Au départ, je voulais la brûler, mais bon, on va pas abîmer le studio, hein. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Yo tout le monde.